Dans cette vidéo, on va voir le fonctionnement des perceuses à colonne. Donc, dans l'atelier, nous avons 4 perceuses à colonne. Ici, la 1. Après ça, à droite, la 2 et la 3. À ma gauche, à gauche de la 1, il y a la 4. La position est en sorte que, en fonctionnement normal en laboratoire, lorsqu'on a un groupe, un demi-groupe en tournage et l'autre demi-groupe en fraisage, donc la perceuse 4 est attitrée pour les gabarits de perçage des pièces tournées, tandis que les 3 autres sont adaptés pour les gabarits de perçage pour les pièces fraisées. Si au moment de venir utiliser la perceuse à colonne, la hauteur ne convient pas, peut-être juste observer ou s'informer, voir si une autre ne serait pas plus adaptée au gabarit que vous allez utiliser. Point de vue hauteur, les perceuses peuvent s'ajuster en hauteur. Lorsque un ajustement est nécessaire, voir avec l'enseignant ou un technicien. Improvisez pas là, pour venir ajuster la hauteur. Ici, c'est quand même un petit peu complexe. Faut savoir comment s'y prendre. Donc, informez-vous auprès de l'enseignant ou du technicien à ce niveau-là. Sinon ça, là, si la perceuse convient en hauteur, vous avez bien observé pour sélectionner la bonne perceuse, on peut utiliser la perceuse. Point de vue sécurité, la perceuse, il y a un garde. Donc, sur les fraiseuses et les tours, on connaît l'utilisation du garde. Donc, ici, il y en a un. Sur les perceuses aussi, on fait simplement le basculer vers le bas pour la mettre en marche. Et lorsqu'on veut changer d'outil, on peut la rehausser comme ça. Donc, c'est juste une interruption d'alimentation pour la machine. Donc, le garde ouvert, c'est pas possible pour moi de démarrer la machine. Une fois le garde fermé, il y a une lumière en plus intégrée. Là, je peux mettre la machine en marche. Pour ce qui est du RPM, donc RPM, on a nos RPM possibles ici. Donc c'est un jeu d'engrenage qui nous permet, avec la sélection des leviers, de venir sélectionner les RPM. Donc on va prendre, un peu comme sur les taux, le plus proche à la baisse. Si je veux par exemple me positionner à 530, donc je suis sur la rangée du haut, je vais prendre 1. Donc, je vais mettre le sélecteur, m'assurer qu'il est à 1 ici. Puis ensuite de ça, les 2 leviers devraient être orientés, dans le fond, vers moi. OK? Donc, lui ici et le suivant. Donc là, ici, s'il y a un blocage, un peu comme sur les fraiseuses ou sur les tours, c'est de venir... Excusez, je vais déplacer pour la caméra. C'est de venir tourner manuellement le mandrin pour pouvoir activer convenablement le levier. OK? Donc là, j'ai placé mes leviers et le sélecteur en 1 pour mon RPM de 530. Ça veut dire que je suis prêt à démarrer pour avoir un RPM de 530. Je l'arrête avec le bouton rouge. Si mon RPM était de 1060, ben je vais passer en 2. Donc 2, ici tout simplement. Vu que c'est tout simplement le même ajustement de levier que 530 qu'on était avant, j'ai pas besoin de rien changer ici. Donc là, je viens de passer à 1060. Je peux démarrer. Donc, juste au son, on comprend qu'on est beaucoup plus rapide. Donc, juste pour être certain, une autre combinaison, si je veux être à 120, donc le levier supérieur, il reste orienté vers moi, tandis que celui du bas va être orienté, lui, vers le mur. OK? Donc, encore une fois, je vais devoir manuellement tourner le mandrin pour pouvoir pousser dessus, comme ça ici. La garde fermée, là, ça veut dire que je suis à 250 en 2. Je peux démarrer et arrêter. Donc, maintenant qu'on est en mesure d'établir le RPM fonctionnel sur la machine, il nous reste à faire le perçage. Donc, dans le mandrin, c'est comme un mandrin que vous avez utilisé sur les autres machines. C'est simplement installer notre forêt. Certains forêts, ça va être plus dans le projet fraisage. Certains forêts n'ont pas besoin du mandrin puisque c'est un forêt conique qu'on va venir insérer dans la broche.
À ce moment-là, on pourra voir avec l'enseignant ou le technicien pour nous aider à l'installation d'outils. Sinon ça, si on utilise un gabarit de perçage, tout simplement avec notre outil, les pièces montées dans le gabarit bien positionné, assurez-vous d'être dans les canons du bon côté et de vérifier, confirmer que vous avez le bon diamètre de forêt. Donc, idéalement, le forêt, quand on a terminé, on va le ranger pour éviter la confusion. C'est vraiment par la boîte qu'on est capable de, premièrement, de sélectionner le forêt. Et après ça, on va être de vérifier, confirmer que le diamètre est vraiment celui qu'on veut pour éviter si quelqu'un l'a rangé dans le mauvais bac. Donc, c'est pour ça que si on les laisse monter, c'est un petit difficile à savoir quel diamètre est le forêt. C'est quand même un petit peu proche. Les forêts qu'on utilise, là, visuellement, c'est pas facile à déterminer. Donc, on range les forêts dans les boîtes, histoire de ne pas avoir d'erreur possible pour vous ou pour vos collègues suivants. Donc, si ce n'est pas un gabarit que je viens utiliser, par exemple, je pense à la bride. La bride, on a un trou à faire, puis un chanfrein, mais on n'a pas de gabarit de perçage. Mais dans le tiroir, sous la machine, il y a des étaux qui sont disponibles aussi pour faire un montage normal. Sur les perceuses, dans le fond, la surface de la table est lisse. Donc, la perceuse, on vient l'utiliser avec soit le gabarit, qu'on va maintenir avec notre main le gabarit, et l'autre main, on va activer le volant pour venir percer. Donc, simplement le tenir à la main, vu qu'on perce un petit peu, on retire les copeaux, il n'y a pas de danger. Avec les étaux, c'est la même chose. L'étau est facile à gripper pour la maintenir en position. Donc, c'est la façon d'utiliser les perceuses.